Amis maraîchins, vendéens, amoureux et défenseurs de la France, permettez-moi de vous présenter donc les meilleurs vœux pour l'année 2024. Dans la France du XXIe siècle, il existe une spécificité propre à la Vendée et au quart nord-ouest de notre France. Chaque année, les manuels de tourisme, les magazines à la mode louent notre douceur de vivre. Les taux de chômage et d'insécurité relativement bas, l'attractivité économique de nos villes à taille humaine. Pourtant, à mesure que s'installent chez nous des gens désireux de fuir les enfers urbains tiers-mondisés et précarisés, des politiciens décident donc de s'attaquer à nos traditions et notre identité. À la hausse faramineuse de l'immobilier s'ajoutent donc les maux, les MAUX, généraux de la France postmoderne. Politique antisociale, immigration de peuplement pour soulager le reste d'une France qui n'en peut plus, négation des libertés élémentaires, de penser, de travailler, de décider chez nous et pour nous. Le rassemblement vendéen, donc, considère notre identité comme le guide d'un peuple qui sait d'où il vient et qui perpétue joyeusement son héritage civilisationnel, gastronomique, la spiritualité, les langues locales et sa ruralité. Le magma mondialiste et les puissances d'argent détruisent notre identité à grand renfort de bétonisation, de pollution des sols, d'immigration et de délires sociétaux et d'acculturation. Le Rassemblement vendéen considère la famille, les villes, les villages, les entreprises, les administrations locales comme la cellule de base de notre société. Le centralisme technocratique vide ces cadres naturels de leur substance et instaure un régime liberticide sur lequel prospèrent les magouilleurs et les puissances d'argent. Le Rassemblement vendéen réclame plus de démocratie locale, de liberté d'entreprise et d'éducation. Il refuse qu'on impose aux citoyens des mesures pour lesquelles ils n'ont pas voté. Aux travailleurs, toujours plus de charges et aux enfants, toujours plus de dérives idéologiques de la gauche post-68arde et américanisée. Le Rassemblement vendéen refuse que la société continue de subir et de financer la délinquance et l'assistanat. Que ce soit en col blanc ou en jogging, délinquants, criminels et fraudeurs doivent être mis hors d'état de nuire. Un pays sain ne peut tolérer plus longtemps que des multinationales engrangent des milliards de bénéfices sans payer d'impôts, tandis qu'on exige aux travailleurs, aux classes moyennes, de payer des sommes exorbitantes et de travailler plus longtemps à mesure que se délite notre système social. Mes chers amis, l'année écoulée a été éprouvante pour beaucoup d'entre nous, économiquement, sécuritairement et politiquement. Que de drames, de déclassement économique, d'abaissement de la France dans le monde, de divisions, de faits divers sordides, de mensonges, d'attentats, de libertés rognées et de convictions reniées en seulement 10 ans. Et que dire de la France d'il y a 20 ans, qui apparaît désormais comme un paradis perdu, alors qu'elle était déjà entrée depuis longtemps en phase terminale. Pourtant, comme le dit l'expression consacrée, à toute chose, malheur est bon. Si je ne pense pas que nous ayons gagné la bataille des idées, je constate du moins que nos adversaires sont en panne et que la réalité migratoire semble s'être imposée à la quasi-totalité de nos compatriotes. En effet, l'immigration en France représente aujourd'hui 19 millions de personnes, chiffre INSEE du mois dernier. Pour un pays de 68 millions d'habitants, c'est colossal. L'immigration augmente sans cesse et partout en France et s'africanise de plus en plus. Le nombre et la proportion de musulmans augmentent avec une orthodoxie de plus en plus marquée.
Aujourd'hui, il y a 55% de femmes voilées en plus qu'en 2013. Chez les musulmans d'origine subsaharienne, le port du voile a plus que doublé et l'islam devient la première religion pratiquée sur le sol de France. Le nombre de Français musulmans qui se disent pratiquants dépasse aujourd'hui celui des catholiques. C'est un fait. Mais je constate aussi qu'une partie du grand capital, une part non négligeable de la bourgeoisie et même une parcelle de la gauche penche maintenant du côté de la lutte contre l'invasion migratoire. Et que c'est une opinion exprimée de manière décomplexée, désormais, dans la plupart des strates de notre société et dans quelques médias, malgré la restriction grandissante de nos libertés d'expression, comme nous l'avons constaté avec l'interdiction de notre manifestation à La Roche-sur-Yon le samedi 9 décembre 2023. De la même manière, la banalisation du RN et sa possible prise de pouvoir sont une bonne nouvelle. Qu'il tienne ses promesses ou ne les tienne pas. Sur les sujets migratoires, il ne s'agit plus de convaincre nos compatriotes, mais d'aller concrètement à leur rencontre pour organiser des manifestations, les mobiliser contre chaque implantation de centres de migrants, les mobiliser contre chaque petit patron grand remplaçant qui islamise au calme. Exemple, d'il y a quelque temps, la conserverie de sardines Gendreau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en est le dernier exemple en Vendée, avec l'organisation de convois de migrants pour alimenter en main-d'œuvre son usine. Sauf que tout ceci est un tour de passe-passe. Et oui, cette main-d'œuvre corvéable à merci coûte très cher aux contribuables, mais pas aux patrons indélicats qui en profitent allègrement avec nos deniers, subventions aux associations qui organisent les flux migratoires, AME, RSA, allocation logement, aide sociale et surtout les 50 000 € par jeune migrant arrivé en Vendée que donne le conseil départemental. S'il y a une immigration massive responsable de la plupart de nos maux, c'est parce qu'il y a des complices politiques, industriels, affairistes, associatifs, qui organisent et soutiennent l'accueil de toutes ces chances pour la France. Ces employeurs sans éthique patriotique devraient mettre la même énergie à une politique salariale novatrice et reconnaissante, respectueuse des salariés vendéens, des salaires plus élevés, des horaires et amplitudes de travail en accord avec la vie familiale, des accès au logement, et eux aussi pourraient prendre le quart, non? Et le halal en Vendée. À mes yeux, c'est tout bonnement un scandale alimentaire. Plus de 50% de la viande que tout le monde consomme est en vérité une viande halal. Le rassemblement vendéen souhaite qu'un traçage soit inscrit sur les viandes abattues suivant cet abattage rituel, car il est anormal que l'on mange de la viande halal sans le savoir. Nous n'avons pas à être obligés de consommer de la viande issue d'un abattage rituel religieux. Le rassemblement vendéen se bat contre toute forme de maltraitance animale. Toute forme de maltraitance animale. Oui, le rassemblement vendéen soutient les paysans français et à se révolter contre le libre-échange imposé par l'UE, contre des taxes de plus en plus énormes et contre la construction des méga-bassines, soutien total. Oui, le rassemblement vendéen soutient nos marins-pêcheurs, vent debout contre les éoliennes et contre les nouvelles restrictions de pêche imposées par la Commission européenne. Le rassemblement vendéen est sur le terrain à leur côté. Notre volonté de peuple, c'est d'être libre. Notre volonté, c'est de reprendre le contrôle. Nous devons restaurer le lien social et nos traditions. Bref, nous devons vraiment passer à l'offensive. Pour le reste, nous voulons un régime fort, décentralisé, respectueux des libertés, protecteur de nos valeurs, de notre culture, de notre patrimoine et affranchi de tout pouvoir de l'argent. Mais surtout, il faut, pour nos familles, bâtir des alternatives scolaires, économiques, territoriales, écologiques, médiatiques, aptes
à atténuer la brutalité dictatoriale mise en place par le système macronien et européen. C'est pourquoi, malgré l'étendue de nos chantiers, je vous souhaite de tout cœur, encore une fois, une belle année 2024, emplie de radicalité, de succès et de joie. Que les durs temps qui s'annoncent nous poussent à être meilleurs, à grandir en amitié, à retrouver le sens de la communauté, comme aujourd'hui. Je vous souhaite encore, chers résistants, une très belle année 2024. Plaçons cette nouvelle année sous le signe de la volonté, pour ne laisser aucune place à l'esprit de la fatalité. Soyons unis et forts. Encore un grand bravo à ceux d'entre vous qui ont participé à l'organisation de cet après-midi, à ceux qui ont adhéré au Rassemblement vendéen, seulement aux sympathisants. Et si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Haut les cœurs! Haut les cœurs! Merci à vous!